Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shar Avot HaTumot, les autres sources principales d'impureté, le 13e chapitre. Dans cette première halakha, le Rambam va nous parler de différents niveaux de pureté. Nous avons le niveau le plus inférieur, je ne sais pas si on peut appeler ça un niveau de pureté, mais le Am Haaretz, donc l'ignorant, celui qui ne connaît pas les lois de pureté et d'impureté. Après, nous avons donc une personne qui fait plus attention à la pureté, qui est Ochle Chulen Betara, c'est les gens qui mangent les aliments profanes, mais dans un état de pureté. Ça veut dire qu'ils font attention d'être purs, même quand ils mangent des choses qui sont Chulin, bien que on a le droit de manger des choses qui sont Chulin profanes dans un état d'impureté, mais quand même, ils font attention à eux-mêmes de manger tous les aliments profane dans un état de pureté. Donc ça, c'est les Ochle Chulin Betara, à ne pas confondre à ce que nous avons appris dans les chapitres d'avant, c'est ceux qui mangent les Chulin al Tarat Truma ou al Tarat Kodesh, ceux qui mangent des aliments profanes, comme s'ils avaient été préparés pour de la terouma et du kodesh. Non, ce n'est pas le cas. C'est Ochle Chulin Betara. On parle des choses qu'ils mangent profanes, c'est vraiment du profane, mais ils le mangent dans un état de pureté. Puis, nous avons ceux qui mangent du Maaser Sheni. Donc, le mot Maaser Sheni, Terouma Kodesh, on ne va pas le traduire à chaque fois dans le chapitre. Ceux qui mangent le Maaser Sheni, donc il doit faire encore plus attention, vu que lorsqu'on mange du Maaser Sheni, le Maaser Sheni doit avoir, d'après la Torah, donc doit être pur, doit pas être impur, et ne peut pas être mangé par quelqu'un qui est impur. Il a juste besoin d'être au moins Tvoulium, il s'est trempé dans un rituel, et après il va manger le Maaser Sheni. Il doit avoir donc un niveau de pureté qui est plus haut. Après, nous avons les Ochle Terouma, ceux qui mangent de la Terouma, donc c'est les Kohanim qui mangent de la Terouma. Et évidemment, donc cette Terouma doit être pure, doit même pas être le Shlishi. Les Terouma, c'est pas seulement plus que c'est pas le Rishon ou Sheni, il n'y a pas le premier niveau et le deuxième niveau d'impureté, mais il peut y avoir potentiellement un troisième niveau d'impureté dans la Terouma. Et évidemment, donc il doit avoir le devoir, donc ça ne soit pas impur et manger dans la pureté, cette Terouma. Et après, nous avons donc ceux qui sont Ochle Kodesh, ceux qui mangent du Kodesh, donc ce qui est sain, comme de la viande sacrificielle, du pain du lechem apanim, de pain de proposition. Donc eux, ils doivent le manger dans un état de pureté et faire attention que ces aliments-là ne vont pas être même pas un quatrième niveau d'impureté, vu que dans le Kodesh, il peut y avoir ce quatrième niveau d'impureté, mais en tous les cas, donc c'est des Ochle Kodesh, donc ils sont à un niveau donc, qui est encore plus haut. Et dans cette première halakha, donc le Ram va nous parler donc des mesures que les sages ont prises pour chacun d'eux et comment on va voir que l'un par rapport à l'autre est considéré comme ci, comme ça, etc. Perek 13 halakha Aleph. Chamesh marot asuotan chachamim bgadim. Les sages ont instauré 5 mesures de rigueur concernant les vêtements, ve'elouen, et les voici. Nous avons donc le premier niveau de personnes donc, dans lesquelles, là-bas, il y a la première mesure de rigueur. Il y a Bigdei Haaretz, les vêtements d'un ignorant, donc qui ne connaît pas les lois de pureté et d'impureté. Ces vêtements sont midras, sont considérés comme s'ils ont été foulés par le Zav et compagnie. Quand on dit Zav et compagnie, c'est-à-dire le Zav, un homme qui a un écoulement. Zav a une femme qui a un écoulement, la Nida, la femme qui a un écoulement dans la période de Nida. Et la Yoledet, que lorsqu'ils marchent ils se mettent au-dessus, même s'ils n'ont pas touché même en contact direct, mais ils ont été donc au-dessus d'un siège ou d'une couche de Mishkav ou Moshav, ils les ont rendus impurs en tant que Avatum à premier niveau d'impureté, ce qu'on appelle Midras, et ce qu'on appellera dans la suite de ce chapitre aussi, donc Midras, qui a été foulé par le Zav. Donc on considère les vêtements d'un ignorant qui sont donc Midras, par rapport à quoi ils sont considérés Midras, qu'ils ont été foulés par le Zav, les Ochle Chulen Betara, pour les gens qui sont à un niveau plus haut que l'ignorant, des gens donc qui font attention de manger leurs aliments profanes avec pureté, bien, si ils ont touché les vêtements d'un ignorant, c'est comme si ils avaient touché un vêtement qui a été foulé par le Zav, donc ils devront s'immerger dans un bain rituel, et uniquement après, ils pourront manger de leur choulin, de leur aliment profane, dans un état de pureté. Car vu que l'ignorant ne fait pas attention à son vêtement, qui va rester pur, on craint que peut-être sa femme, lorsqu'elle était nida, et donc qui est meta même mishkav ou mosha, qui aura impur toute couche et siège, et c'est peut-être assis donc sur son vêtement. Le vêtement fait partie des choses donc qui sont mishkav ou mosha, qui sont considérées dans le siège et le couche, vu qu'on s'assoit sur le vêtement. Donc peut-être la femme est assise sur le vêtement de l'ignorant, et il n'a pas fait attention. Donc quand cette personne-là qui mange ces aliments profanes avec
pureté, s'il les a touchés, eh bien, il est devenu impur. Donc, on considère, c'est une mesure de rigueur que les sages ont pris. C'est pas seulement en ce qui concerne donc les vêtements de l'ignorant, mais même les ignorants eux-mêmes, qui zavim le tarot, ils sont considérés comme un zav, comme un homme qui a eu un écoulement en ce qui concerne donc tous les aliments qui sont purs. Donc, si un ignorant il a touché un aliment ou un liquide ou bien des ustensiles, eh bien, il les a rendus impurs, comme Moshe Be'ano, comme on a déjà appris ce point-là dans les lois de Metam et Mishkav ou Moshav. Dans Perek Yud Alacha Aleph, Perek Yud Bet Alacha Aleph Bet. Ça, c'est la première mesure de rigueur que les sages ont pris. Deuxième mesure de rigueur, ou bigde ochle chulen betara. Et les vêtements de ceux qui mangent les aliments profanes dans un état de pureté. Midras, ils sont considérés, leurs vêtements à eux, ils sont considérés comme s'ils avaient été foulés par le zav, les ochle maser sheni, pour ceux qui mangent les aliments du maser sheni, donc la deuxième dîme qui est mangée par les propriétaires dans la ville de Yerushalayim. Donc la deuxième dîme, le maser sheni, c'est plus strict que les choulin, que les aliments profanes. Donc même ceux qui font attention de manger des aliments profanes avec pureté, mais leur vêtement, il est considéré comme s'il avait été foulé par le zav pour ceux qui mangent du maaser sheni, vu que ceux qui mangent les aliments profanes dans un état de pureté, ils ne font pas si attention à leurs vêtements comme ceux qui font attention, qui mangent le maaser sheni. C'est la raison pour laquelle donc, leurs vêtements sont considérés foulés par le zav par rapport à ceux qui sont à un niveau plus haut. Mais en ce qui concerne les personnes eux-mêmes, non pas les vêtements de ces gens qui mangent des aliments profanes dans un état de pureté, mais ces personnes-là eux-mêmes, non pas leurs vêtements. Ces personnes-là, Vemanikaim, Pushim, sont appelés les Pushim, donc des gens qui sont séparés, donc ils font attention, ils se séparent donc des ignorants, ils font attention donc de ne pas devenir impurs, donc on va les appeler aussi dans la suite tout à l'heure qu'on les verra, donc des Pushim. Inam Kezavim, ils ne sont pas eux-mêmes considérés comme des gens qui ont un écoulement, donc contrairement au Hama Haaretz, à l'ignorant que nous avons vu que lui il est considéré comme un zav, comme s'il avait eu un écoulement, ceux qui mangent leurs aliments profanes dans un état de pureté, eux ne sont pas considérés zav, à filolitouma, même par rapport à la terouma qui a un niveau encore plus haut que le maaser sheni, vu que le maaser sheni contracte l'impureté jusqu'à un deuxième niveau d'impureté, et la terouma, elle contracte donc une impureté jusqu'à un troisième niveau d'impureté. Eh bien, Rézéa Parouche Taor, ce Parouche-là, donc c'est le singulier de Purushim, ces gens-là qui sont séparés, qui font attention, et pur, à Filoim Nagaba Begoufo, même s'il a touché la terouma en contact, il l'a touché avec son corps. Donc uniquement leurs vêtements sont considérés foulés, comme s'ils étaient foulés par le zav, pour ceux qui mangent du maaser sheni et qui mangent de la terouma. Troisième mesure de rigueur, bigde ochle maaser sheni. Les vêtements de ceux qui mangent ce maaser sheni, ils considéraient midra, c'est considéré foulé par le zav, les ochle touma atzam, pour ceux qui mangent la terouma, donc c'est pour les kohanim qui mangent la terouma. Donc c'est la raison pour laquelle que si donc des aliments de terouma ont touché les vêtements de celui qui mange le maaser sheni, eh bien il faut, excusez-moi, pas si les aliments ont touché, donc si ceux qui mangent de la terouma ont touché les vêtements de ceux qui mangent le maaser sheni, il doit se tremper d'abord dans un bain rituel avant de manger la terouma, parce que la terouma, donc le fait qu'elle est plus stricte que le maaser sheni, donc on considère que ceux qui mangent le maaser sheni ne gardent pas si bien leurs vêtements comme ceux qui gardent ceux qui vont manger de la terouma. Donc les vêtements de ceux qui mangent le maaser sheni sont considérés comme s'ils avaient été foulés par le zav en ce qui concerne ceux qui mangent la terouma. Quatrième mesure de rigueur, bigde ochle terouma, les vêtements de ceux qui mangent la terouma, midra, c'est considéré comme s'ils avaient été foulés par le zav, la kodesh, pour ceux qui mangent le Kodesh. Donc, comme on a vu avant dans le même esprit, c'est la raison pour laquelle que si des gens qui mangent du Kodesh ont touché donc, des vêtements de ceux qui mangent la terouma, ils doivent se tremper dans le bain rituel, parce que vu que c'est le Kodshim, donc le Kodesh, ce qui est sacrificiel, donc encore plus sain que la terouma, donc ceux qui mangent la terouma ne gardent pas aussi bien leurs vêtements comme ceux qui mangent donc, du Kodesh. C'est pour ça que les vêtements de ceux qui mangent de la terouma est considéré comme si c'était foulé par le zav en ce qui concerne ces gens qui mangent du kodesh. Aval ochle terouma atzman,
mais la personne elle-même, non pas les vêtements de la personne qui mange de la terouma, la personne elle-même qui mange de la terouma, et un kezav la kodesh, ce n'est pas considéré comme un zav en ce qui concerne le kodesh. C'est contrairement à ce qu'on a vu avant, que le hamaharet, que l'ignorant, il est considéré lui-même un zav, comme si qu'il avait un écoulement, donc par rapport à ceux qui mangent les choulin betara, les aliments profanes avec pureté. Ici, ceux qui mangent la terouma ne sont pas considérés comme des zavis, donc ceux qui ont un écoulement pour ce qui concerne le kodesh. Après, 5e mesure de rigueur, big de ochle kodesh, les vêtements de ceux qui mangent du kodesh, des choses sacrificielles, comme par exemple la viande sacrificielle, ou du pain du lechem apanim, etc., et midras, leurs vêtements, est aussi considéré comme foulé pour le zav. Pour qui? La khatat, pour ceux qui s'occupent des cendres de lavage rouge, de ceux qui s'occupent des eaux d'aspersion de lavage rouge. C'est la raison pour laquelle que si des gens qui s'occupent des cendres de lavage rouge, des eaux de lavage rouge, ils ont touché les vêtements de ceux qui mangent du kodesh, eh bien ils doivent se tremper dans le bain rituel avant de s'occuper de lavage rouge. C'est vrai que ceux qui mangent le kodesh font attention, mais ils font pas aussi attention que ceux qui s'occupent de lavage rouge, comme on a expliqué dans les lois de lavage rouge. Avalator, le kodesh, en ce qui concerne la personne elle-même, pas les vêtements de la personne qui mange du kodesh, la personne elle-même qui mange du kodesh, et nokezav lechatat, cette personne n'est pas considérée comme un zav, comme quelqu'un qui a eu un écoulement, en ce qui concerne donc la vajous, donc ce qu'on appelle ici chatat. Halacha bet. Maintenant, le Ram nous dit encore d'autres mesures de rigueur dans un autre contexte. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc c'était des mesures de rigueur qu'il y avait pour bibgadim dans les vêtements. Maintenant, voyons d'autres mesures de rigueur en ce qui concerne bitvila, en ce qui concerne donc se tremper dans un bain rituel, comme on l'explique tout de suite. Keitsa, comment ça? Mishetav blokavana, celui qui se trempait, qui s'est immergé dans le bain rituel, sans intention de se purifier du tout. Eh bien, Rezetar, le choulin, il sera pur pour manger des aliments qui sont profanes. Même si on parle de quelqu'un, évidemment, qui mange des aliments profanes dans un état de pureté, eh bien, il a le droit de manger ces choulins-là, même s'il n'a pas eu l'intention de se purifier lorsqu'il s'est trempé dans le bain rituel. Mais cette personne-là, elle n'a pas le droit de manger le maaser sheni. Le maaser sheni, c'est un niveau qui est plus haut, qui exige donc plus de pureté. Il faut une intention. Achid kaven libol le maaser, parce qu'il a l'intention de se tremper, s'immerger pour manger du maaser sheni. Tav al maaser sheni, si c'est immergé pour manger du maaser sheni, arrêtez presque à tar al maaser, les présumés être pur pour manger ce maaser sheni, cette deuxième dîme. Ve'asur bitouma, mais il n'a pas le droit de manger de la terouma jusqu'à qu'il va s'immerger à nouveau avec l'intention de se purifier pour manger la terouma. Taval li terouma, si c'est immergé pour manger de la terouma, donc la dîme qui est donnée au Kohen, hurzak li terouma, elle est présumée pure pour manger de la terouma, ve'asur bakodesh, il est interdit de manger des kodesh, donc ce qui est sacrificiel. Taval kodesh, et si il s'est trempé, il s'est immergé dans un rituel pour manger du kodesh, hurzak le kodesh, il est présumé pur pour manger du kodesh, donc ce qui est sacrificiel. Ve'asur le chatat, mais il n'a pas le droit de s'occuper donc des cendres de la lavage, des eaux donc de la lavage, jusqu'à qu'il va se tremper, s'immerger avec l'intention d'être pur pour s'occuper des cendres de lavage et les eaux de lavage. Tava le khatat, si c'est immergé pour s'occuper des cendres de lavage ou les eaux de lavage, dans ces cas-là, hurzak la kol, il est présumé pur pour tout ce qu'on a dit avant, même pour le kodesh, la touma, le maaser sheni, évidemment le choulin. Pourquoi? Quel est le raisonnement qui a derrière ça? Tout simplement, shatov el lechamok, car celui qui s'immerge pour ce qui a un statut donc plus sévère, en l'occurrence donc pour les cendres de lavage rouge. Hurzak lakal, il est présumé aussi être pur pour ce qui a un statut donc plus léger, qui est en dessus, qui est plus bas que les cendres de lavage rouge, donc le kodesh, la touma, le maaser sheni, le choulin. Taval stam, si c'est trempé sans précision, il n'a pas eu aucune intention de quoi que ce soit, comme on a dit au début, il est pur uniquement pour manger des aliments profanes. Mais il est considéré encore impur, même pour le maaser sheni. De même, celui qui fait netilat yadaim, l'ablution des mains, ohid bilan, bien qu'il les a trempés dans le bain rituel. En effet, lorsqu'il s'agit du kodesh, c'est pas suffisant juste de se laver les mains, le netilat yadaim, il faut tvilat yadaim, il faut tremper ses mains. Eh bien, ceux qui font des tilat yadaim ou bien tvilat yadaim, c'est-à-dire kavana, il faut avoir l'intention à filer le maaser, même pour manger le maaser. S'il n'a pas eu l'intention lorsqu'il s'est lavé les mains ou s'est trempé les mains
de manger du maaser sheni, il n'aura pas le droit de manger du maaser sheni. Ou mina maaser va mal à partir du maaser sheni et plus, un maaser sheni après la terouma, après le kodesh, non, à partir de maaser, donc qui est le niveau le plus bas, donc là, on a choulin qui est le plus bas, après le choulin, le profane, nous avons donc le maaser sheni, à partir de ça, pour le maaser sheni aussi, donc il y a besoin d'une intention lorsqu'il se lave les mains ou lorsqu'il trempe ses mains, avant le choulin, mais pour des aliments profanes, il n'y a pas besoin, et notre kavala, il n'a pas besoin d'intention. Vechol, amalot, aelu, et toutes ces mesures de rigueur, bidivre sofrim sont d'ordre rabbinique, avaldin Torah, d'après l'ordre biblique, oil vetaval mikoma, comme du moment où il s'est immergé, quelle que soit la manière, même sans d'intention pour la terouma, le basacheni ou le kodesh, agotar la kol, il est pur pour tout. Halacha gimel, mishayatar lituma, celui qui était pur, pour manger de la terouma. Évidemment, donc c'est un Kohen qui mange de la terouma, donc il était pur pour manger de la terouma. Ici, et libomilech, il a détourné son intention de continuer à manger de la terouma. Nitma, il est devenu impur maintenant, par ce détournement d'attention. Car on craint que peut-être il est devenu impur, il n'a pas fait attention, vu que dans sa tête, ça y est, il avait fait une pause, maintenant il ne va plus manger de terouma pour l'instant. Il n'a pas le droit de manger de la terouma. Jusqu'à, il va se tremper une deuxième fois. Il n'a pas besoin d'attendre le coucher du soleil, car comme on a déjà appris plusieurs fois que à chaque fois que les sages ils demandent de s'immerger dans le bain rituel, donc à chaque fois que l'émersion elle est d'ordre rabbinique, il n'y a pas besoin d'attendre le coucher du soleil, mais tout de suite après l'immersion, la personne est pure. Maintenant, si ses mains étaient pures pour manger de la terouma, donc il a fait netilat yadaim, ou bien qu'il a fait tvilat yadaim, et ici, après, il a détourné son cœur, il a détourné son attention de manger encore de la terouma. Ah, Fabishama bien qu'il a dit je sais, j'ai fait attention, je sais que mes mains ne sont pas devenues impures. Eh bien, quand même, ses mains sont considérées impures par son détournement d'attention. Pourquoi? Car les mains sont occupées, s'occupent toujours, font beaucoup de choses, ils touchent beaucoup de choses, et les sages ont craint que peut-être il n'a pas fait attention à ses mains, il a touché de l'impureté. Et si la loi elle est ainsi pour la terouma, la kodesh, à plus forte raison, pour les choses qui sont plus que la terouma, qui sont kodesh, que tout celui qui détourne son attention, tsarir tvila, requiert de s'immerger. Il y en a qui expliquent que le Ram ne veut pas dire ici qu'il lui doit s'immerger, mais qu'il doit immerger ses mains. Et si c'est pas gardé, il n'a pas fait attention de ne pas devenir impur avec l'impureté qui est transmise donc par le bord, et il ne sait pas avec certitude chez l'onine pas qu'il n'est pas devenu impur en contact du mort. Ah, dans ces cas-là, en plus, donc, il doit s'immerger. En plus de ça, d'abord, il a besoin d'être aspergé avec les eaux de la vache rousse, shlishi ou shvi, donc le 3e et le 7e jour, vu que quand quelqu'un il est impur par le contact d'un mort, donc il doit compter 7 jours et s'immerger, donc le 7e jour, il doit et asperger des eaux de la vache rousse le 3e et 7e jour. Pourquoi il doit avoir ça? Pour son détournement d'attention, que peut-être il est devenu impur par l'impureté du mort. Mais si c'est avec certitude, donc il n'est pas devenu impur en contact d'un mort. Mais il a détourné son attention, il n'a pas fait attention d'être gardé, d'être préservé d'autres impuretés. Dans ces cas-là, il n'a pas besoin d'être aspergé. Donc le 3e et 7e jour, de faire 7 jours et de t'asperger pour ça, parce qu'il a fait attention de ne pas être en contact d'un mort. Mais il requiert de s'immerger et d'attendre le coucher du soleil, même pour manger de la touma. Et le Ram nous dit, il est clair, il est évident, chez que toutes ces immersions-là, midi vrem, sont d'ordre rabbinique. De même, les sages ont décrété, à la sur les ustensiles qui se trouvent dans les marchés, et dans les rues, dans les endroits donc il y a beaucoup de gens, vu qu'ils ont fait leur décret, ils ont fait ce décret-là même dans les déserts dans lesquels il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là-bas, que tous les ustensiles qui sont là-bas vont être présumés impurs. Parce que peut-être ils sont devenus impurs par un zav, un homme qui a eu un écoulement, bemet, ou bien par un mort, et donc ces ustensiles-là donc sont devenus impurs en tant que avatuma. Si ça a été touché par le mort, ou bien si c'était par le zav, donc c'est devenu un rishon, tout après au niveau d'impureté. Donc il y a besoin de les immerger. Et en plus, donc si c'était par le mort, il y a besoin aussi donc d'asperger le 3e et 7e jour, comme la loi dans tous les ustensiles qui sont devenus impurs en contact du mort. De même,
tous les crachats qui se trouvent là-bas, donc dans les marchés, dans les rues, Becheskat Touma sont présumés être impurs, Shema Rogzav Kayot Sebo ou Arokaze, parce que peut-être c'est le crachat d'un zav, d'un homme qui a eu un écoulement, ou quelque chose de similaire, c'est ça, et donc c'est qui est Avatuma, qui est donc une source principale d'impureté, la personne, donc elle est devenue impure en étant en contact. Et donc on présume que ces crachats-là sont d'un zav. Halachahe. Kolakelim animtsaim Yerushalayim. Tous les ustensiles qui se trouvent à Yerushalayim, Tehorim, sont purs. Afilu nimzudar yerida lebet advila. Même si on les a trouvés en descente au mikvé. C'est-à-dire, à l'époque, ce qu'il faisait, comme on peut voir ici dans cette image, il y a donc quelqu'un qui est en train de descendre au mikvé, il y a quelqu'un qui est en train de remonter. La raison pourquoi il faisait donc un endroit pour descendre, un autre côté donc pour remonter, c'est pour que celui qui remonte, il ne va pas devenir impur, donc par la personne qui est en train de descendre par l'ustensile, dans un cas où il a de l'eau sur lui. Donc pour pas qu'ils vont se contacter, donc la personne qui descend, donc qui rentre dans le mikvé, donc lui il a un endroit, donc ça c'est derrière Datan, et ça c'est derrière Khaliatan, donc quand ils sont en train de remonter. Maintenant, le chidouche est ici, que même que les kelim, ces ustensiles-là, ils sont derrière Datan, ils sont du côté, donc ils sont en train de descendre ici. S'ils sont en train de descendre, ils sont pas en train du côté de remonter. S'il y a des ustensiles qui sont de ce côté-là, c'est qu'on attend, ils ont pas encore été trempés dans le bain rituel. Eh bien, le chidouche est ici, qu'à filouam, derrière la betatvila, mais si on les a trouvés donc dans le sens de la descente, qui sont en train de, a priori, de les amener pour se tremper dans le bain rituel. Eh bien, quand même, ils sont purs chez le gaz, autour à la kelim, animtsaim, Yerushalayim, car les sages n'ont pas décrété d'impureté sur les ustensiles qui se trouvent à Yerushalayim, qui Yerushalayim présumé, donc avec pureté, chutzvina sakinim, à l'exception des couteaux qui sont destinés, des shritata kochim, pour égorger les animaux des sacrifices. Les sages ont dit, non, il faut d'abord les asperger, parce que peut-être ils ont été en contact avec le mort, et en plus, donc, les immerger. Des chumrata kochim, vu qu'il s'agit du Kodesh, donc on est strict, c'est un statut donc qui est plus sévère. La bête va arriver à mourir dans quel cas ça s'applique, on dit que peut-être ces couteaux-là, ils sont impurs, mais ça, qui est dans un couteau qui se trouve à Yerushalayim, les autres jours de l'année en général, mais si on trouve un couteau à Yerushalayim, le 14 Nissan, la veille de Pessah, dans lequel on fait la shrita, du sacrifice pascal, tout de suite, avec ce couteau-là, il peut directement abattre, égorger donc un animal qui est en sacrifice. Et même si le 14 Nissan, ça tombe à Shabbat, qu'on peut dire, peut-être le couteau, il est impur, et là, il y aura une double interdiction, en plus de l'interdiction de rendre impur quelque chose qui est sain, en plus, il transgresse le Shabbat, parce que si quelqu'un, il fait la shrita pendant Shabbat avec un couteau, donc, qui est impur, donc, vu que son sacrifice, il est disqualifié, donc, sa shrita, elle ne peut pas repousser le Shabbat. Donc en plus de ça, on va dire il a profané le Shabbat. Quand même, on ne craint pas que le couteau, il est impur. Chez le gaz, voilà, sakini maninsaim beyomazeh, car les sages n'ont pas décrété sur les couteaux qu'on trouve le 14 Nissan, même lorsque ça tombe Shabbat. De même s'il a trouvé donc ce couteau le jour de Yom Tov, shochet bamiyad, il fait de la shrita tout de suite. Parce que le jour de fête, tous les ustensiles sont présumés être purs, que sûrement, donc déjà avant Yom Tov, on a déjà purifié ce couteau. Halacha vav, matzah sakin, beyom shlosha asar, il a trouvé le couteau le 13e jour du mois de Nissan, la veille du jour qu'on offre le sacrifice pascal. Mazé alea, le jour même, il va asperger. On rappelle que quand on asperge sur un ustensile ou un être humain qui est en contact avec le mort, lorsqu'on asperge des cendres de la vache rousse avec les os, on asperge le 3e et le 7e jour du compte qu'on a fait pour l'ustensile, du compte qu'on a fait pour l'être humain. Là, ici, il asperge comme si c'était le 7e jour, il asperge les os de la vache rousse, donc le 13e jour du mois de Nissan, ou Bila, et il trempe dans le bain rituel. Le lendemain, le 14 Nissan, il fait la shrita. En effet, car les sages ont considéré pour ce couteau-là que le 13 Nissan, c'est comme si c'était le 7e jour du compte qu'on fait pour purifier ce couteau s'il était impur avec le contact du mort. Alachazain, matzasakin kshur alasakin, s'il a trouvé un couteau qui est attaché à un autre couteau. Maintenant, cet autre couteau, il sait si l'autre couteau il est pur ou il est impur, mais le couteau qui est attaché avec, il ne sait pas.
Ben be Yom Tov, ben bishar yamim. C'est sûr qu'il a trouvé ce couteau attaché à l'autre pendant Yom Tov, jour de fête, ou bien d'autres jours. Eh bien, le couteau qui est attaché à l'autre couteau qui sait le statut de l'autre couteau, Reikamoa. Le couteau qui est rattaché, il est comme le couteau qui sait, c'est-à-dire Im, Tehora. Si le couteau qui connaît son statut, il est pur, eh bien, le couteau qu'il a trouvé rattaché avec Tehora est aussi pur. Veim Tmea. Et si le couteau qui sait le statut est impur, alors le couteau qui est rattaché aussi, Tmea est considéré impur. Halachachet. Kolarukin animtsaim Yerushalayim. Tous les crachats qui se trouvent à Yerushalayim, au milieu de la route, Gazou alem Touma, les sages ont décrété, donc ces crachats vont être considérés impurs, qui char arukin animtsaim bechol makom, comme tous les autres crachats qui se trouvent partout, qu'on considère que c'est un crachat dans Zav. Et tous les crachats donc, qui se trouvent sur le côté de la route, Birushalayim et Yerushalayim Tehorim, sont purs. Pourquoi? Parce que qui est-ce qui marche sur le côté? Shahapushim. Donc on a dit tout à l'heure, les pushim, ceux qui se séparent donc de l'impureté, ils font attention de manger les aliments avec pureté. Donc c'est eux qui vont sur le côté de chez Tabou Maga mais arrête, pour pas qu'ils vont devenir impurs en contact des ignorants. Bishata Regel. Donc ça c'est pendant toute l'année. Donc quand c'est le moment de la fête. Alors, chez BM, ça derrière les crachats qui sont au milieu du chemin, théorim sont purs. Pourquoi? Chez Kolissal, théorim baregel. Parce que tout le peuple juif est présumé être pur lorsque ça arrive la fête, tout le monde se purifie pour la fête. Mais chez Betzdadi, les crachats qui sont sur le côté, mais ils sont impurs. C'est l'inverse, on dit toute l'année. Pourquoi? Parce que ceux qui sont impurs lors de la fête, il n'y en a pas beaucoup, la majorité des juifs sont devenus purs pour la fête. Donc ceux qui sont impurs sont une minorité. Mais c'est eux donc qui se mettent sur les côtés des routes. De la même manière que nous avons appris que le premier niveau d'impureté fait un deuxième niveau d'impureté, que le deuxième niveau d'impureté fait un troisième niveau d'impureté. De même, lorsqu'on a un doute, il y a un doute, donc c'est le premier niveau d'impureté ou pas, eh bien, ce doute, premier niveau d'impureté, fait s'il va contacter donc une autre chose, va le faire, qui va devenir un doute d'un deuxième niveau d'impureté. Ou et le doute de deuxième niveau d'impureté, il fait un doute de troisième niveau d'impureté. Halachayud, Trouma avec Kochim, la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, et les Kochim, et les choses sacrificielles, donc que ce soit la viande sacrificielle, du pain sacrificiel, mincha, l'oblation, du vin ou de l'huile sacrificielle, qui sont devenus impurs, donc par un doute d'une source principale d'impureté de la Torah. On a un doute s'ils ont été touchés donc par une source principale d'impureté, et comme on apprendra dans le chapitre, c'est dans le chapitre suivant, donc le doute il était dans un domaine privé, là-bas le Sveikotame, c'est juste une parenthèse, continuons, eh bien on les brûle par cette impureté-là. Kegon, par exemple, il y a un doute, est-ce que cette touma a touché à une source principale d'impureté? Par exemple, on a un doute si la terouma a touché un charet, un reptile, un des 8 reptiles morts que la Torah dit qui sont impurs, qui rendent impurs. Même si le Kodesh a touché un de ces reptiles-là, ou n'importe quelle ave, source principale d'impureté, ou l'onaga qui n'a pas touché, on a un doute. Et si on a un doute, on va brûler la touma et le Kodesh. Le Rav nous dit que il y a d'autres doutes, qu'on ne va pas brûler la touma et le Kodesh pour ces doutes-là. D'un autre côté, on ne va pas manger ces aliments-là de touma et Kodesh non plus. Dans lequel il a le doute de l'impureté. Et la tolin, on va suspendre. Qu'est-ce que ça veut dire suspendre? Ni on les mange, on ne va pas les brûler non plus. Il y a d'autres doutes. Chez Sof, Imalem Touma, qu'on va brûler la terouma. Inutile de dire que si on brûle la terouma, qu'on va brûler les kochim. Mais le Rav dans la Chayut Bet. Avala Sfek Safek. S'il y a le doute d'un doute, on va voir un exemple tout à l'heure. On ne brûle jamais la terouma pour ça. Et inutile de dire qu'on ne va pas brûler le kodesh, car si on ne brûle pas déjà la terouma sur le sexe, sur le doute du doute, parce que c'est-à-dire qu'on le considère qu'il est seulement peut-être impur et pas sûrement impur. Donc à plus forte raison qu'on ne va pas brûler le kodesh, car brûler quelque chose qui est kodesh, c'est encore plus strict, plus grave que brûler quelque chose qui est terouma. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la tolin, on va suspendre le ochlin et le sofin. Ni on mange, ni on brûle.
Et le Rambam nous explique un peu plus ce qu'il vient de dire. Allah Hayud Gimel, al shisha sfekot sorfin da truma. Pour 6 doutes, on brûle la terouma. Et tous ces doutes-là, donc c'est un décret d'ordre rabbinique. Ve'eluen, donc les voici. Al bet apras. Bet apras, c'est un champ dans lequel il y avait une tombe qui était là-bas. Et le champ, il a été labouré. Donc les os du mort donc, sont éparpillés dans le champ. On ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Celui qui marche là-bas, il est impur d'ordre rabbinique. Parce que peut-être il a touché, peut-être il a fait bouger un os de ce mort. Vers l'afar, abba meretsamim. De même, les sages ont rendu impur de la terre qui vient des nations, parce que peut-être dans cette terre-là, c'est mélangé donc un os d'un mort, parce que les non-juifs ne font pas attention donc où ils vont enterrer les morts, ils peuvent les enterrer n'importe où. Troisièmement, on va le bigdama aret, c'est les vêtements d'un ignorant qui ne connaît pas les lois de pureté d'impureté. Quatrièmement, on va la kelim anim tsaim, et les ustensiles donc qui se trouvent dans les rues, dans les marchés, que comme on a vu donc les sages ils ont décrété donc l'impureté sur ces ustensiles-là. Cinquièmement, voilà rukimanim tsaim, sur les crachats donc qui se trouvent dans les marchés, dans les rues, que les sages ils ont dit que peut-être c'est un zav qui les a crachés. Sixièmement, va me ragle adam tame, et les urines d'un homme qui est impur. Mais on ne parle pas juste des urines d'un homme qui est impur, parce que si les urines eux-mêmes ils sont impurs, donc ça c'est pas midérabanan, donc ça c'est clair, c'est midéoraïta, parce que le zav, un homme qui a un écoulement, donc ses urines sont considérés impurs comme lui-même. Mais on parle ici donc des urines d'un être humain impur, qui s'est mélangé avec des urines d'un animal. Et c'est mélangé comment? Merza la merza, moitié-moitié, donc c'est pile moitié-moitié. Donc on ne sait pas si l'aspect des urines qui sont impures sont annulées ou peut-être qu'ils ne sont pas annulées parce qu'il y a pile moitié-moitié. Donc les sages, vu qu'on ne sait pas, on déclare donc qu'ils vont être impurs. Donc ça, c'est les 6 choses. Le Ram ne nous a pas encore expliqué, ne nous a pas encore développé, il nous a parlé de 6 choses, il ne nous a pas expliqué encore c'est quoi le safek, c'est quoi le doute qu'il y a ici. Mais le Ram continue en disant Keitzad, comment ça? De quoi s'agit-il quand on parle de ces 6 choses-là? Imnit met teruma mechamat echad mishisha elu, si la teruma est devenue impure à cause un de ces 6 doutes-là. Ah, falpiché ikar tumato besavek, bien que la base de l'impureté, c'est par doute, tout ça c'est par doute. Donc depuis le premier doute qu'on a dit, bêta pras, que peut-être il y a un os d'un mort là-bas, de Eretz Ha'amim aussi, de la terre des nations, que peut-être il y a un os d'un mort. C'est tout des peut-être, tout c'est des peut-être, on n'a rien de sûr. Les crachats qui sont dans les marchés, dans les rues, peut-être, ça vient, c'est tout des peut-être. Donc, Ikar Tumato, la base en impureté, elle est par doute. Eh bien, Arezoti Saref, on va brûler cette terouma. Pourquoi? Parce que, il va vu que si c'est sûr et certain qu'il y avait cet os du mort, par exemple, ou c'est sûr et certain que ce crachat, ces urines-là, donc étaient du zav et rendent impur. Parce que le mort rend impur d'ordre biblique, le zav, l'homme qui a un écoulement, rend impur aussi d'ordre biblique. Donc, si c'était sûr, l'impureté, elle serait passée sûre. Alors, quand on a un doute, eh bien, on dit qu'on va brûler. Que ça soit donc la terouma qui a touché un de ces 6 doutes que nous venons de mentionner au début de la Hayud Gimel. Ou bien qu'elle a touché quelque chose qui est devenu impur à cause d'eux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a touché cette crachat, par exemple, et que la chose donc est devenue un chéni le toum, un deuxième niveau d'impureté. Après la terouma l'a touché, elle est devenue donc un 3e niveau d'impureté. Donc tous ces cas-là, Rezoti Saref, elle sera brûlée. Donc le Ram nous dit ici que quand il y a un doute, on brûle la terouma. Mais s'il y a le doute du doute, le Ram m'a dit on brûle pas. C'est quoi l'exemple du doute du doute? Mais s'il a eu un doute dans tous les cas qu'on a dit, par exemple, il a un doute, est-ce que peut-être la terouma elle a touché le beta pras, donc le champ qui a été labouré dans lequel il y a peut-être l'os d'un mort, ou bien que peut-être ça a touché la terre des nations, dans là-bas il y a peut-être un mort, ou ça n'a pas touché. Il a un doute, est-ce que peut-être il a touché les vêtements de l'ignorant, ou il les a pas touchés? Est-ce qu'il a touché les ustensiles qui se trouvent dans le marché, dans les rues? Est-ce qu'il a touché cette crachat qui est dans les rues, les marchés? Est-ce qu'il a touché donc ces urines-là dans lesquelles ils sont mélangés moitié-moitié, donc la moitié du zav et la moitié de la personne qui a un doute sur tout ça. Donc il a un doute sur la chose qui est de doute. Donc il y a un double doute ici.
Are elutoli, dans ces cas-là, on va suspendre. C'est ni manger, ni brûler. Pourquoi? Parce que déjà de base, cette impureté-là, elle est par doute. Chez ma théorie même, même. Peut-être elle est pure, peut-être elle est impure. Par exemple, le crachat qui est dans la rue, peut-être c'est un zaf, peut-être c'est pas un zaf. Veim Tomar, même si tu vas dire, ok, disons allez, c'est impur, c'est une crachat dans un zaf. Je prends juste un exemple parmi les 6. Chez Managa, mais peut-être là aussi il y a encore un autre doute, il y a encore un autre safek. Peut-être la terouma l'a touché, peut-être elle l'a pas touché. Je dis la terouma, mais c'est l'origine de la terouma, ça peut être aussi quelque chose qui a touché, qu'après la terouma l'a touché ça, parce qu'on vient de dire avant que la terouma peut être un shlishi, c'est-à-dire que quelque chose a touché ce crachat-là, et après est-ce que la terouma elle a touché cette chose-là ou pas? Donc en tout cas, il y a deux doutes ici. On ne brûle pas la terouma lorsqu'il y a deux doutes, et la toli on a fait suspendre, comme on a dit dans la Chayut-Bet. Conclure avec un mot de Chassidut, on a parlé du Safek, du doute. Le doute, c'est la valeur numérique de Amalek. Le Safek, c'est la valeur numérique 240, et Amalek, c'est la valeur numérique 240. Amalek, il met des doutes. Amalek, il vient, il refroidit. Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'il y a Amalek? Eh bien, comme Moshe Rabbeinu l'a dit à Yeshua, Prarlanu Anashim, choisis-nous des gens, des Anshem Moshe, des gens qui sont attachés à Moshe, qui sont attachés au Rabbi de la génération, et qui vont pas s'impressionner de la froideur de Amalek, mettre de la chaleur dans tous les sujets de Torah Mitzvot sans s'impressionner, et au contraire, effacer totalement la froideur de Amalek, et que Dieu fasse que très prochainement on puisse le faire avec la venue de Mashiach. C'est des mitzvot que le Melech HaMashiach doit faire. Donc, de les Hachid Zarosh al Amalek, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.